Apéro retraite. Les vieux. L'iPad. C'est le moment de checker l'iPad. Les jeunes, vous allez vous renseigner, c'est pas l'iPad, c'est l'iPad. C'est différent. Ok, l'apostrophe, on C'est s'installe. pas un produit de chez Apple. Non. Alex, j'aime pas trop ce genre d'apéro, mais on est obligé de le faire. On est obligé. Il faut en parler. On a du vieux en NBA. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ans, on avait fait un de petit apéro comme ça. Pour ceux qui étaient là sur la chaîne déjà il y a 2 ans, dédicace aux anciens et aux anciennes. Pour ceux qui débarquent, sachez-le, on avait fait un apéro, on s'était dit alors, on est en fin de saison et à chaque fois on est obnubilé par la course au tanking, la course au playoff, machin qui va être en triple de moyenne, etc. Mais on est aussi en train de vivre les derniers moments de certains joueurs. Il y a des mecs dont on avait déjà parlé il y a 2 ans dans ce même apéro qui sont encore là. Ouais. Salut Manu. Salut Manu. Salut Dirk. Ouais. Salut Denis. Et qui seront peut-être encore là. Qui sont peut-être encore là dans l'apéro dans 2 ans. Voilà. On sait pas. Mais donc dans tous les cas, le concept est assez simple. On va prendre nous les tablettes. Non, ce n'est pas un lundi top 10 all time, mais on a quand même pris les tablettes pour ce genre d'apéro. Ouais. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle l'échelle de 1 à 10. Vous pouvez aussi y participer. On a 11 joueurs dont on va parler, des joueurs qui se rapprochent tranquillement de la retraite. Si on met 1, c'est que le mec, on est sûr qu'il reste. Ouais, ça reste. Et plus on monte jusqu'à 10 où on est sûr qu'il se casse. Voilà. Pas d'autres règles. C'est simple. Pas d'autres règles, c'est très simple. Donc si vous avez du mal, vous faites retour en arrière de 10 secondes et vous réécoutez. Donc un 5,5 par exemple, bon, on est tatillon quoi, voilà. 2 dis, par contre, on est chaud pour le training camp quoi. 9,5, bon bah là, abonnement à Bean. Et pas que. Et le plaid. Petite Et le couverture thé. devant Oh là la là, télé. la totale. Ouais. Donc du coup, 11 joueurs. Alex, est-ce que t'es chaud ? Ouais, allez, vas-y, on perd pas de temps, on n'est pas là pour traîner. Tequila Heineken, on est chaud. Nous avons donc 11 joueurs. Dans quel sens tu veux faire, le plus vieux d'abord ou le plus jeune ? Allez, on fait le plus jeune. Allez, jeune d'abord. Allez, la jeunesse en avant. Et d'ailleurs, en parlant de jeunesse, eh bien, préparez-vous car nous allons parler de Zach Randolph tout de suite. Le petit jeune. Alors, sachez-le, de à chaque cet fois, apéro. tout à fait, le petit nouveau de cet apéro. À chaque fois qu'on parle d'un joueur, notamment on met la note, mais aussi Alex, on va devoir expliquer situation contractuelle et tout, parce qu'il y a des joueurs qui sont là sous contrat un petit peu. Alors, Zach Randolph, 1 à 10, est-ce que ça reste la saison prochaine ? Zach Randolph, moi je suis chaud, j'ai ma note. T'as mis quoi ? Ah oui, pardon, je me suis gouré, excuse-moi, je me suis trompé de sens. Ouais. Ah, vite, il faut que je me rattrape. Non. Hop là, 3. Voilà, là on est bon. Oui, 0,5. Ah bah oui, on est d'accord. Zach Randolph, Déjà, ça reste. pour une raison simple, c'est qu'il a encore une année de contrat garanti. Bien joué, Zibo. À 11 millions et quelques. Il est allé chercher ça chez les Kings, c'est Il fort. a pris 2 ans. Bah, moi je dis qu'il va le faire. Normalement, oui, elle est garantie en plus la franchement, prochaine. cette année, oui, c'est Zibo. Ouais. Ah bah, il saute plus comme un cabri. D'ailleurs, il a jamais sauté comme un cabri. Non, voilà, d'ailleurs, ça Zibo. deal de la weed à fond la caisse. C'est- Faut remplir les poches. Avec Big Baby Davis, pardon. Tout à... Voilà. Les vétérans qui se retrouvent. Les vétérans, tranquilles. Les intérieurs qui sautent haut. Ça bouffe du chicken McNugget et ça dit de la weed. Mais non. J'ai rien fait, moi. C'est clair. La spéciale est trop Cette fort. vidéo est géniale. Tellement propre. Cette vidéo est énorme. Non, mais Zibo, en plus, cette année, il a fait des belles perfs. Ouais. Il doit tourner à genre 13-14 points, avec des pourcentages au tir 13-14 pas si pilons. dégueu. Voilà quoi. Non, ça fait le boulot. Zibo, tu peux compter sur lui, quoi. Son gros boule peut encore taffer des gars l'année Exactement. prochaine au poste. Hein. Et au-delà surtout du boule et Mais des de 3 points. Tout à fait, non mais c'est la spéciale, mais c'est surtout au-delà de tout ça, on l'a vu, en entraînement ça suffoque et tout, mais au-delà de ça, t'es un des vétérans restants, là de Sacramento, qui peut un peu entourer les jeunes. Bon, le vendredi jusqu'à 20h. Ah, vite fait. Le vendredi jusqu'à 20h. Mais il fait partie des je confierai vétérans. pas mes gosses. C'est quand même beau quand même Zibo. Le mec il est signé en juin, Non mais c'est super. il est signé en juillet et en août il se fait gauler pour... Non mais voilà, c'est Zibo, mais pour moi il reste. Hein. Ça reste. Parce que le contrat est garanti et qu'il y a tout ce qu'il faut comme pochon en Californie. On enchaîne, on Allez. passe à un autre client. Attention, il s'agit de monsieur David West. David West qui est donc du côté de Golden State. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a remporté son titre. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça part ? Est-ce que ça fait quoi ? Attention, Alex, tu es parti sur qui ? Sur quoi pour monsieur West ? Hop, je te mets même le blaze comme toi. Moi j'ai mis 9. On est Ouais, d'accord. moi, je mets On se 8. rapproche gentiment de la retraite. C'est dur cette année. Il a réussi son objectif. C'est dur cette année en plus. Ouais, c'est dur. Il est blessé un peu. Il fait le taf, hein. Non mais oui, mais il a eu quelques petits soucis de blessure. Ouais, il a eu aussi des revival moments et tout, on l'a vu Ouais, dunker ouais, et tout, ouais, monter au ouais, contre ouais. et tout. Non mais bon, c'est aussi la magie des Warriors, mais quand même franchement, David. il est agent libre lui, hein. Il a plus d'années derrière. Là, il a pris un an, là, David West. C'est ça, hein. Ah, comme les Zaza et tout, ouais, mais normalement, vas-y, mais bon. C'est comme tous les. Tu sais, cet été, ils ont renégocié pour tout le monde avec les Zaza, les McGee. Je check ça vite Tout ça, ça a pris, normalement, ça a pris des petits deals. Je check ça. David West, il a dû prendre le minimum vétéran, je dirais. 1.3. 1.3 ? Ouais, et surtout ce que je veux checker, c'est juste être bien sûr. Moi, ça. Non, il n'y en a pas d'autre. Minimum vétéran, Ah, et agent 1.3. libre derrière. Il est à 1,3 million ? Ouais, ça sert à 1,4 million, ouais.
David West, Non, ça ça part. part. Oui, mais si tu réussis le doublé, super, mais il va pas partir pour un tripit ou pour se rattraper au cas où. Il a eu sa bague. C'était sa mission. Il a bouncé de San Antonio à Golden State. Il a eu sa bague. Celle-là, elle est en bonus. C'est un petit peu pour keep getting them checks, comme on dit un petit peu, dédicace à Non, mais Jalen ça Rose. serait logique que ça parte. Normalement, David West, on est sûr et certain. Donc le Warrior, dans les tout deux cas, sens du terme. Je le vois pas aller dans une autre franchise. Non. Et je suis pas sûr que même les Warriors, est-ce qu'ils vont signer Marc? Pourquoi pas, mais... Je crois pas. Tu sens quand même que voilà, il faut un petit peu rénover aussi l'effectif l'année prochaine si c'est possible. Surtout qu'il y aura de la demande. De l'intérieur de 35 ans qui peut faire le vétéran à Golden State. Ouais, c'est il y en a de la palanque. Ouais. Il n'y a pas de problème. David West, donc, profitez-en, mais notamment pour les playoffs, puisque lui, normalement, la saison ne s'arrête pas le 13 avril. Normalement. Faudrait un putain de cataclysme. Ou une putain de cheville. On enchaîne avec Monsieur Pogazol. Là, on est toujours sur les joueurs les plus âgés de la ligue. On a pris les 11 joueurs les plus âgés. Pogazol. Alors, la gasolina, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Eh bien, ça, normalement, on peut même se faire un kiff. Alex, moi, j'ai mis tout simplement... c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ah non, attends. Pogazol. Moi aussi je me trompe de sens comme toi. De sens. Je t'ai mis moins 5. T'as raison, donc, putain, je suis con. Je rappelle juste pendant ce temps-là, c'est donc 1 pour tu restes et 10 pour tu t'en vas. Il reste déjà, il a le contrat garanti. Et ton contrat préféré de l'NBA? Vas-y Alex, va gagner le plus de 16 millions l'année prochaine. Ça va. Bah non, ça va pas. Ça va. Bah non. Fait une pure saison. Ça prend beaucoup. Il fait une pure saison. Ok. Pogazol, il fait une pure saison. Oui, mais à son échelle. Il fait pas une saison de 16 millions. Non. Il fait pas une saison de 16 millions Pogazol. J'adore le joueur. Il est fort. Non, pas du tout, j'adore. Il est fort et tout, il n'y a pas de problème. Mais 16 millions garantis. Je trouve que dans le salary cap des Spurs, ça pèse quand même assez lourd. Okay. Du coup, je le vois pas dire j'en veux pas. Les Spurs peuvent pas le virer. Non, j'arrête ce deal. Non. Donc pour moi, il reste point Pogazol, ça reste. Sachant qu'il en a encore une autre derrière, mais qui elle n'est pas garantie. Normalement, Pogazol, ça fait le taf. Si évidemment, moi je me touche un peu notamment sur Pogazol, c'est parce que évidemment, il a ses limites un peu physiques, etc. Et donc il montre bien que sur Switch, etc. Mais par contre, dans le système Spurs, il est tellement bien. Avec Lamarcus Aldridge, oh là là. Mais enfin, statistiquement, c'est plus ce que c'était. Non, c'est sûr. Il peut plus peser comme avant. C'est normal. Très hâte de le voir en playoff là. Très hâte de voir le Pogazol en playoff qui est capable de sortir du banc, d'être titulaire. Ça va en playoff. Vas-y, tu sais. Si on regarde cette vidéo dans un mois et qu'il n'y a pas les playoffs, alors là, je me vénère. Putain, il a bien sauté dessus. Bien joué, Alex. Joueur suivant, monsieur Jamal Crawford. Et oui, sachez-le, même s'il a la maladie de Pharrell Williams, qui fait que vous avez toujours votre gueule de 25 ans jusqu'à 70 ans. C'est clair. Eh bien, Jamal, qu'est-ce qu'il va faire? Jamal qui est en direct des Wolves. Jamal, je rappelle à Alex la règle, 10, ça s'en va, 1, ça reste. Eh bien, Jamal, j'ai envie de dire quand même... que ce serait quand même incroyable pour que ça parte. 2,5, t'as mis 1,5. Jamal, normalement, ça reste. En plus, il a le contrat. Il a les cannes, c'est incroyable. Si je dis pas de bêtises, il a encore. Il a le deal, hein. Bouge pas. Il lui reste 1 an. Et Jamal a... Il a 4,5 millions en option. Player option. Mais une player option à 4,5 ? Ouais, donc il va là. Et tu sais quoi ? Il est capable de opt-out pour demander plus cher. Et il y aura des équipes qui partiront dessus. Exactement. Il y aura des gens pour lui payer plus que 4,5 millions la saison. C'est les chevilles de qui qu'il a cassé là contre Golden State là encore. Il est encore capable de scorer et tout. Non, Jamal, c'est Jamal. Ça get buckets quoi, le prof de Zumba. Exactement. Après, est-ce que ça va rester en effet à Minnesota ou est-ce que ça va aller chercher ailleurs ? Ça on verra. En tout cas, il a l'option s'il sent que le marché c'est pas trop comme ça, parce que le marché on en parlera. Il peut lever son option et il a 1 an garanti. Et il a 4,5. Ouais. Il est peinard. On aura encore des cours de danse l'année prochaine, c'est cool. Ouais. Joueur suivant, Alex, on part sur monsieur Nick Collison. Voilà, t'as mis 20. Nick, c'était acté. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, Nick l'avait annoncé. Ouais. Il avait annoncé cet été. Ouais, il a re-signé un petit deal avec le Thunder. Pour encadrer, pour jouer le vétéran. Oui. Faut rappeler que Nick Collison, c'est le mec qui a fait toutes ses années. Sa carrière. Là-bas, au Thunder, il a commencé au Sonics. Il a commencé au Sonics avec Luke Ridnour, avec Delonte West. Il a connu Kevin Durant. Maigrichon dans la Key Arena. La totale. Non, Nick Collison, il a créé le feu même. Non, il a depuis toujours. Il s'en va, c'est sûr, c'est annoncé. Il n'y a pas de raison que ça change. C'était très bien que le Thunder le retienne. Je le vois bien avoir une petite place dans le staff. Ouais. Hein? Ouais. C'est le genre avoir une place dans le staff. J'y crois. Ouais. Étonnez-vous si Steven Adams en arrive là aussi en NBA. Ouais. Quand t'as un vétéran qui t'entoure comme ça tous les matins et qui fait hey gros, j'ai 38 ans et je me ramène tous les matins à la salle à 7h du mat. Parce que Nick Collison, c'est prêt tous les soirs. Hein. Ouais. Ça joue 10 minutes là depuis le début octobre. Tout pété. Mais franchement, quand c'est là. Non, mais il joue. True veteran, comme on dit. Joueur suivant, monsieur Richard Jefferson, dédicace à nos amis de Cleveland. Et d'ailleurs, quiz, pour ceux qui ne le savent pas, où joue Richard Jefferson? C'est la grande question. C'est la question, vous ne le savez pas.
Richard Jefferson. Ah la vache, donc 10 ça part et 1 ça reste. Richard Jefferson. J'ai mis 7. J'ai mis 5, j'en sais rien. Ouais. Alors il est à Denver pour ceux qui se posent la question. Je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas. Il joue pas beaucoup à Denver. C'était ric-rac déjà en négociation avec Cleveland là. Il joue pas beaucoup à Denver. En même temps, Denver, c'est pas une équipe facile pour son profil parce qu'il y a quand même du monde. Ouais. Je veux dire, les Wilson Chandler, Gary Harris, Will Barton. Ouais. Ça fait déjà 3 joueurs qui prennent beaucoup de temps de jeu. C'est relou. Non, mais même avec le retour de Millsap, tout ça, tu peux même plus trop le décaler. Tu peux encore avoir le côté je suis un vétéran et je signe dans une équipe contender l'année prochaine. Potentiellement. Ouais, mais qui va le prendre ? Pour ça, j'ai mis 5 parce que je sais vraiment pas du tout. Je sais pas du tout. Jefferson, j'ai pas de. Moi, je te cache pas que je t'ai mis 7. J'aurais bien eu envie de te dire il se casse, mais j'en suis. Ouais. Voilà. Pourtant, il a encore les cannes, il est capable de jouer, Richard Jefferson, etc. Et c'est un des gars les plus appréciés dans les vestiaires. Mais j'ai mis 7 parce que vraiment, pour ceux qui ont suivi notamment le dossier cet été, Cleveland, c'était ric-rac. On a failli prendre la retraite. Ouais. Il a eu, heureusement, là, un petit deal en plus, mais on était tout proche de la retraite. Il y avait le podcast avec Shining Fry, etc., qui était quasiment fermé. Donc, bref. Richard Jefferson, on va voir. 50-50 pour Alex. J'ai mis 7. Client suivant, Udonis Haslem. Alors là, Miami, ça chiale. Ah, Alex, je sais, t'aimes pas quand on se rapproche. Là, attention, on se rapproche de la quarantaine. Haslem. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ça va partir. Udonis Haslem, franchement. Il joue plus trop là. Déjà, il a joué combien de temps cette saison ? Il joue plus là. C'est un tour de stade là quand il joue. Il joue plus. En plus, les mecs sur son poste, James Johnson fait grave le taf. Ensuite, t'as sur le poste de pivot Kelly Olynyk sorti de Barcelone. Bam Adebayo, il est tout jeune et Whiteside n'est pas bien vieux. Non, c'est compliqué. Ils ont récupéré Luke Babbitt. Il n'y a pas de temps de jeu. Alors après, tu peux le re-signer au minimum vet pour faire la cheerleader et puis un peu faire le coach mental un peu des jeunes. Ah oui, pour faire la gueulante dans les vestiaires parce que attention, les gueulantes de Haslem, elles sont encore efficaces. Mais t'as Wade de retour et tout genre. Voilà. Il avait ce rôle-là de gueuleur quand il n'y avait plus encore Wade et que toute la clique était partie, etc. Là, maintenant, Haslem, typiquement dans le même cas que Nick Collison, hein. Le jour où ça intègre pas le staff de Miami. Bah oui, non, mais ça intègre le staff tous les jours. Mais c'est player development dans 6 mois. Ils ont bien pris du One Award. Pardon. Ils ont pris tellement de mecs. Quinn Cook aussi, je crois. Non, Quinn Cook, c'est un joueur des Warriors. C'est ceux qui s'en souviennent. Dequan Cook ? Non. Vous irez voir, un petit teigneux, un petit meneur au Babtou, je retrouverai le nom, les fans de Miami le connaissent, il était meneur dans les années 2000. Dans tous les cas, oui, Udonis Haslem, on devrait le retrouver dans le staff. Oui, je pense. Ouais, normalement. Ouais. Hit for life, comme on dit. Non drafté. Garde du corps de Pat Riley ou un truc comme ça. Exactement. Ça va sortir les coudes avec Alonso à l'entrée du stade. Client suivant, il nous en reste 4, Alex. Attention là, ambiance chaise roulante. Ou pas ? Dirk Nowitzki. Attention, on a dit c'est chiffre bas quand ça reste. Ouais. Allez dire que tous les 2 ans on fait l'émission et ça reste. Ouais, bah c'est une team option. Contractuellement, sur sa saison 2018-2019, il a une team option. C'est Dallas qui va décider. Genre Mark Cuban, il va dire non, Dirk, je te refile pas 5 millions la saison prochaine, c'est bon, c'est fini. C'est trop dur. Genre il va faire ça, Mark Cuban. Jamais. Alors que le mec il va être à 800 wham de Will Chamberlain, non en plus. En plus. Le seul cas où il dit ça, c'est si Dirk lui dit genre je suis trop fatigué, je suis fatigué, j'en peux plus. Et tout. Ouais, mais non. En plus dire qu'il y a du pep cette saison, franchement, il fait kiffer. Pas mal, hein. C'est bien. Le mec va avoir 40 ans en juin. Hein. Et il joue pivot. Hein. Il va avoir 40 ans en juin. Il joue pivot. Et il score encore genre bien sûr. 12, 13 points de moyenne à coup de one leg jumper et de contre-attaque, c'est superbe. Je peux te mettre on the spot. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Dirk en titulaire ? Ça c'est possible. Hein ? Est-ce qu'on va Dirk en titulaire l'année prochaine ? Ça dépend ce qu'il y a à Dallas, hein, parce que je veux pas être désagréable, mais... Nerlens, t'en penses quoi ? Voilà, hein. Salamégerie. Dwight Powell. Après, ça dépend s'il draft un jeune. Sûr, que tu as un free agent. Peut plus trop jouer 4. Bien sûr. Pour peu que ça signe des Marcus Cousins. Tiens. Mark Cuban. Voilà, non mais dire qu'en sortie de banc, pourquoi pas ? C'est même pas sûr. Franchement, il peut aussi dire qu'il peut continuer à être titulaire en jouant 20 minutes, tu vois. Ouais, mais c'est... Pourquoi pas ? Ouais.
C'est dire quand même merde. Non, bien sûr, c'est dire qu'Alex, mais je dis juste, temps mort. Genre, dire qu'en titulaire, genre, tu vois les résultats de Dallas. L'effectif est pourrave, mais les résultats de Dallas. Ça n'a rien à voir avec dire. Non, mais l'effectif de Dallas est vraiment pourrave. Mais ces 2 dernières années, genre, défensivement, Dallas, avec lui, genre, temps mort. Les switch sur pick and roll, maintenant, c'est une torture. Il peut pas. On se marre, Alex, quand on voit switch sur pick and roll. Déjà jeune, il avait du mal. Là, c'est une torture, ça grince dans tous les aéroports. C'est clair. Dire qu'on met 1 quand même. Ça m'étonnerait en effet, sauf s'il y a grosse blessure. Ça reste dans le staff, ça fait quoi? Ça fait GM, ça fait quoi? Ça a dire Dirk. Non, moi je pense que ça prend une bonne retraite. Moi, je pense Peinard. Ouais, Peinard. Tranquille, pas de télé, rien. Non, peut-être ambassadeur de la NBA en Allemagne. Télé, ça. C'est super. Hein? Mais il fera un bon client partout. J'adore moi. Dirk à la télé. Willkommen. Willkommen. Willkommen de ouf. Willkommen de Bratwurst. Binous, tout ça. Schlagstaff et tout le total. 3 clients restants. Attention, là, on est dans la quarantaine. Là, c'est 40. Dire que je te dis. C'est 4-0. Bien sûr, mais là, on est dans le 4-0 officiel, Alex. Ils les ont déjà. Attention. Manu Ginobili. Oui. El Manu. À chaque fois qu'on doute de... Tu sais quoi? À chaque fois qu'on doute de Manu... Moi, je doute pas cette année-là. À chaque fois qu'on doute de Manu, il revient. Donc, je vais mettre l'inverse. Non, moi, je dis qu'il reste. On sait jamais. Oh, arrête. Contractuellement, il l'a. Il reste. Contractuellement, il est censé rester. Il a une saison encore garantie à 2,5. Mais il est capable de faire une Duncan où il prend sa retraite et la dernière année, il est quand même garanti. Un Duncan qui a fait ça. Oui, voilà, pour 2,5 millions, les Spurs vont pas le faire chier. La retraite se garantit, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Il peut, mais non. Non, Manu, je dis ça continue. Alors lui, pour le coup... Incroyable. Il va avoir 41 ans en juillet. Manu, je t'aime. L'autre, il joue encore, puis il joue ça encore vraiment. Ça passage en force dans tous les sens. Ça monte au Thomas. Et en attaque, il est... Voilà, exactement. De ouf. Ça crosse encore un peu, ça distribue, ça met des shoots. Non, franchement, il est sérieux, le pépère. Moi, je fais reverse psychologie, tu me connais, je mets 7 pour que comme ça, il puisse... Regarde bien, Manu, je commence à douter de toi. Non. Ça reste. Surtout qu'en plus, bon, si tu joues pas les playoffs, comme ça, tu peux te reposer. Vas-y, mais waouh, la vache. Quand même. Je peux envoyer une petite tu peux en envoyer, bien sûr. Mais attention, ça taquine. Il y a pas un mec des Suns là dans le coin? Bah attends, j'arrive. Non, je pense pas. Parce que il y a que de la jeunesse. La moyenne d'âge, c'est 20 ans. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, un Triano, il doit être limite plus jeune que les 2 mecs qu'on va citer là maintenant. C'est clair. Monsieur Jason Terry, le Jet, est-ce qu'on va encore déployer les ailes pendant longtemps? Jason Terry. Ah la vache. Ah putain. Ah si, non. Ça 8. part, ouais. Ça part, le Jet. Jet en mort. Le Jet... Il n'y a plus de fuel dans le réacteur. Ouais. Franchement, quand il joue... Vas-y, on peut tout faire. Quand il joue... il est encore capable de planter quelques gros shoots. Bien sûr. Il a mis à Toronto, je crois que c'était qu'il a mis. Putain. Et lui aussi, en défense, il galère. Hein. Ouais, Chicago, je crois qu'il a mis. Et en défense, là... Toi, tu joues à 4 contre 5. C'est dur. Hein. Il y a des shoots clutch de Jet. Il est encore capable, ça, il n'y a pas de souci. C'est encore un leader. Moi, je pense qu'il y a il n'y a plus de Jason Kidd, ça fait mal. Exactement. Ça fait trop mal. Son pote Jason. Et les négociations de cet été, elles étaient ric-rac. Hein. Non, moi, Jet, il a rempli au buzzer. Cette année, je vois pas les Bucks lui filer un contrat. Et non, à moins qu'il aille se pécho un petit contrat de vétéran, genre. Il va pas se tatouer, un pélican, justement, tu vois. Tatouer un pélican sur l'épaule. Ah, Dallas. Ouais. C'est ça. Il faudrait peut-être finir comme ça, tu vois. Bah, à Dallas ou à Boston. Atlanta. Retour aux sources. Non, le Jet, ça part, je pense. Ouais, Jason, vas-y, c'est bon. Mais en tout cas, il aura quand même bien essoré, quoi. Super, non, mais troisième shooter plus prolifique de l'histoire. Ouais, bah, ça va peut-être pas durer longtemps, mais oui. Ah, tout à fait. Hein, ça, c'est bon, voilà. 2-3 mecs qui ont une discussion. Et enfin, il nous reste un client. Évidemment, vous le connaissez, il vient d'avoir 41 ans. Vince Carter. Putain, alors là. Je suis incapable, Alex. Attends, avant de montrer ta note. Toi, t'es décidé, toi. Montre à la caméra. Si. Ah, j'aime pas quand tu fais ces bruits-là, c'est que tu sais déjà. C'est sûr. T'as les sources sûres. Ouais, c'est sûr. Ah, me dis pas c'est sûr, je sais pas du coup. J'ai mis une petite annotation, si tu veux tout savoir. D'accord. Putain. Ah, la vache. Ah, note de merde, je me déteste. J'ai mis 6. Oh là là, non. Oh, et Toronto. Ah ouais. Ça va faire la pige là-bas, là. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien, mais... Un petit minimum vétéran. Vas-y, c'est qui leur 15e homme? Je sais qu'ils ont un pur banc, tout ça, des jeunes, machin. Oh, minimum vétéran, Vince Carter, retrait de maillot. Ils ont essayé, là. Ils ont essayé. Ils ont pas dû essayer. Sacramento, quand il y avait des histoires de buyout, il avait 8 millions garantis. Oh. Vince, il gagne combien? 8 cette année. Ça craint. Il les vaut. Après, comment vous voulez qu'on fasse?
Non, mais Vince, il a eu 41 ans en janvier. Ça tombe encore. Et je pense qu'il va aller jusqu'au 42 sur un parquet NBA. Putain. Et je crois pas qu'il y ait de joueur qui a déjà fait 42 ans sur un Kevin Willis, 44. 44 Ah, Kevin Willis, mais il a pas eu des saisons où il s'est arrêté. Ah, si, il s'est arrêté après revenu. Non, straight, il doit être dedans, avec Paris et tout. Paris, je fais peut-être 41 ans, Paris, peut-être 42. En tout cas, Vince, ça a monté. Hein. Mais Kevin Willis, c'est monté à 41. Non, pour le coup. Pour moi, ça reste. Hein. Ouais. Pour moi, il y a encore une saison. J'ai mis Raptors. Alex, j'aimerais bien. Ce serait plus un kiff perso. Pourquoi il arrêterait ? Pourquoi ? Il joue encore. Hein. Il joue. Il est contrat off, c'était. Oui. Et il y a quelqu'un qui va lui filer un contrat, c'est Vince Carter, bordel. J'espère. Et il joue, hein. Il shoot encore. Je trouvais que Sacramento c'était un peu rich. Peut défendre un minimum. Bien sûr, mais tu vois, je trouve que Sacramento c'était déjà un peu rich. Mais le problème de Sacramento, c'est qu'ils ont besoin de lui, les mecs. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ils ont besoin de son temps de jeu. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui vont se jeter là. Je crois que Sacramento c'était déjà un peu genre. Bon, allez, tiens, Vince. 8 millions, bien sûr. C'est pour encadrer les jeunes et tout. Il va retrouver un petit contrat. Vince, fais-moi mentir. Il va trouver un contrat. Pour le moment, je pars plus sur une retraite, genre, ok. En fait, c'est surtout, tu sais pourquoi je mets cette note ? Parce que j'ai envie, et c'est ça la conclusion, c'est surtout, profitons un peu de ces mecs. Là, on balance des notes, mais il y a des mecs là, on le sait pas, il y en a, ça va se barrer. Ah bah oui. Si ça se trouve, on va pas revoir El Manu d'ici 3 semaines. Ça se trouve même Dirk. Hein. Ça se trouve même Dirk, vous vous rendez compte ? C'est comme ça. Dans tous les cas, un petit peu pour faire donc un rappel, hein, juste ce qu'on a dit qui est resté sûr et certain, on a dit que, évidemment, du Zach Randolph, on est sûr et certain quasiment que ça reste. Du Pau Gasol avec le contrat, c'est clair. Du Dirk, on a dit qu'on était ok. Manu, c'était pas mal aussi, tout à fait, ouais. Et après, ceux où Jamal Crawford, évidemment. Ceux où ça part. Nick Collison, Udonis Haslem, Richard Jefferson, Jet Terry, David West. Ouais. Les gars, là. Il y en a pour qui il est quand même de grand temps. Il faut y aller. Il y a des mecs qui peuvent encore jouer. Tout à fait. Je dis pas qu'ils peuvent jouer à 30 minutes. En espérant qu'on refasse l'apéro dans un an et qu'on soit genre... encore dire qu'on a encore Manu. Tiens, on en 4. Ouais, c'est clair. On a tardé les couilles. Tu continues de dire ou pas ? C'est ça. Dans tous les cas, balancez toutes vos notes, dites-nous ce que vous en pensez et puis profitez des 3 dernières semaines de régulière pour certains, les playoffs de ceux aussi qui vont être qualifiés et puis nous on souhaite bon courage quand même à ceux qui vont jouer leur dernier moment de basket en ce moment, Alex. Allez, ciao. À la prochaine, ciao.